La pluie. Espace 2, Annick Chuin. Bonjour, les Nations Unies veulent s'ouvrir à la cité et lancent les rendez-vous mondiaux de Genève. Ouverts à tous, c'est une première. Bienvenue dans le meilleur des mondes. Le premier rendez-vous se déroulera le 29 mai prochain à 16 h au sein donc du Palais des Nations et le premier orateur sera monsieur Ban Ki-moon, actuel secrétaire général des Nations Unies, monsieur Ban Ki-moon à qui le public pourra poser des questions. L'événement sera également diffusé en direct, vous en trouverez le lien sur notre site internet lemeilleurdesmondes en un mot.rsr.ch. À l'origine de ces rendez-vous mondiaux, il y a un homme, Carlos Lopez, ancien bras droit de Kofi Annan, devenu directeur de l'UNITAR. L'UNITAR, c'est l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. Alors je vous propose aujourd'hui de faire connaissance avec un monsieur venu d'Afrique qui a fait ses études à Genève et à la Sorbonne et dont l'ONU est la maison. Carlos Lopez, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes depuis le 1er mars directeur de l'UNITAR, une organisation qui dépend des Nations Unies? Oui, c'est le bras des Nations Unies pour la formation. Le bras, c'est un mot dangereux à notre époque. Dites-moi, rassurez-moi, il n'est pas armé, au contraire. Oui, ou peut-être d'un crayon. Oui, c'est plutôt un crayon parce qu'il s'agit de la formation. Notre nom comporte et le mot formation et le mot recherche. Mais en effet, la recherche que nous faisons, c'est plutôt de la recherche méthodologique pour aider à mieux cibler la formation des adultes, des professionnels actifs. Oui, dans quel type de pays ou par-delà le monde? C'est à peu près 80 000 bénéficiaires par an, donc c'est pas mal. La plupart avec des cours en ligne dans tous les pays du monde. Donc il n'y a vraiment pas de restrictions géographiques. Il faut un ordinateur quand même. Oui, pour les cours en ligne, mais on ne fait que ça. On a aussi pas mal de cours qui sont face à face, comme on dit. Mais le plus important, c'est que nous faisons de la formation pour les gens qui ne travaillent pas aux Nations Unies. Donc, c'est pas pour les fonctionnaires que nous travaillons. Oui, ceux-là, ils ont déjà tout appris, non? Non, il y a un autre institut qui s'en occupe. Ça s'appelle UN Staff College, ou École des cadres des Nations Unies. C'est une école basée à Turin qui s'occupe des questions de leadership pour les cadres du système et dont je suis le directeur aussi. Ça, c'est pas mal. Ça fait des ponts. D'ailleurs, les ponts reviennent très souvent quand on regarde votre curriculum vitae, Carlos Lopez. Les ponts, les réseaux, c'est quelque chose que vous appréciez et que vous utilisez bien, non? J'étais obligé. D'abord, je venais d'un pays extrêmement pauvre, donc pour survivre, il fallait parler d'autres langues. Ensuite, il fallait avoir des contacts pour pouvoir faire déjà des études universitaires, ensuite une carrière universitaire avant de me lancer dans les organismes internationaux. Il fallait aussi des ponts, des réseaux. Donc, c'était une espèce de survie. Votre pays, c'est la Guinée-Bissau. Oui, c'est là que je suis né. Mes parents viennent aussi de Guinée-Bissau. Ils sont nés là-bas, mais ma famille, elle est en partie originaire du Cap-Vert et en partie originaire du Portugal. 3 pays qui parlent le portugais, donc ouais. Vous êtes né en portugais, vous? Ou en créole peut-être? En effet, créole, parce qu'en Guinée-Bissau, il y a une langue qui est un mélange de portugais ancien, archaïque, comme on dit, et des langues africaines de la sous-région, d'un groupe linguistique qui s'appelle le Mandé. Et donc moi, je suis vraiment grandi avec cette langue en particulier. C'était pas la langue de la maison. À la maison, on parlait portugais. Mais c'était la langue de l'école, avec les amis, des divertissements, des contacts. Donc je suis bilingue depuis la naissance entre créole et portugais. Mais c'est rare le créole à l'école. L'école généralement tend à apprendre la langue officielle et celle du colonisateur, non? Oui, ça c'était pour les cours très formels, mais dès qu'on était à la récré, c'était une autre chose. D'accord. Vous pouvez nous dire, Carlos Lopez, quelques mots en créole? Comment des cours pour Boustadrit? Ça veut dire comment allez-vous aujourd'hui?
Alors, on va rester encore auprès de l'UNITAR un moment. United Nations Institute for Training and Research, il y a un mot français? Ouais, on dit Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. Voilà. Alors, vous parliez donc la formation des adultes, mais quel type de formation vous proposez? Nous faisons ce qu'on appelle en anglais executive training, c'est-à-dire des cours compacts, des cours assez ciblés sur des domaines qui permettent aux professionnels actifs d'améliorer leur qualification. Donc nous faisons ça bien sûr sur des thèmes onusiens, notamment pour la partie diplomatie, aussi environnement, les questions de gouvernance et notamment la gouvernance locale. Nous intéressons beaucoup sur les thèmes d'actualité. Donc nous avons un catalogue qui est en effet adapté à la demande. Donc, Donc au pays aussi. Au pays en général, mais à la demande, disons, thématique du moment. Par exemple, cette année, les gens parlent beaucoup de la crise alimentaire, les aliments qui commencent à avoir des prix faramineux à cause des spéculations et autres développements importants. Oui, émeutes de la faim d'ailleurs, voilà. Un peu partout, en Afrique notamment. Oui. Donc je suis sûr que l'année prochaine, on va offrir un certain nombre de cours